donnons comme direction un peu à l'Église en ce début d'année 2024. Nous attendons une grande moisson. Amen. Alors il faut qu'on prépare la maison pour la moisson. Amen. Alléluia. On ne peut pas prier pour la pluie et puis sortir sans parapluie. Si on prie pour la pluie, quand on sort, on prend le parapluie. Amen. Sinon, il n'y a pas de foi. Amen. Alléluia. Donc, on va prier et puis on va aller dans cette série d'enseignements. Je vais demander à tous les enseignants de rester dans le sanctuaire parce que je veux juste qu'on soit tous sur la même page. Amen. Et les enseignants descendent toujours avec nos enfants. Mais je vais demander à tous les enfants de retrouver leurs parents et d'aller s'asseoir avec leurs parents. Comme ça, on pourra maintenir un certain niveau de calme dans le sanctuaire. Amen. Comme ça, on n'aura pas 2 services prêchés ou 2 messages prêchés en même temps. Ou même pas 2, mais peut-être 17 messages prêchés. On veut juste un seul message à la fois. Amen. Et comme je le dis toujours, mon père m'a toujours dit que l'éléphant ne se fatigue pas de porter ses défenses. Et donc les parents ne devraient pas se fatiguer de prendre soin de leurs enfants. Amen. Voilà. Nous allons prier et Dieu va nous guider. Amen. Prions tous ensemble. Éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité. Papa, tu as été bon vis-à-vis de nous. En 2023, Papa, tu nous as gardés, tu nous as préservés, tu nous as bénis, Papa. Tu as été fidèle envers nous malgré nos manquements, malgré nos défaillances, Papa, malgré nos infidélités. Papa, tu es demeuré fidèle. Tu nous as regardés, Père, au travers de ton sang. Et Papa, tu n'as pas détourné ta face, Papa, de ton peuple. Et nous t'en sommes infiniment reconnaissants, Éternel. Papa, nous voici au pied de 2024. Nous désirons encore une fois, Papa, ta grâce. Nous désirons ta faveur. Nous désirons ta direction, Seigneur. Que tu puisses tourner ta face vers nous, Seigneur. Et que tu puisses reluire cette face au milieu de ton peuple, Papa. Que tu puisses nous donner, Papa, une année exceptionnelle. Une année de réussite, une année de succès. Une année de croissance et d'accroissement, Seigneur. Père éternel, que tu nous guides tous ensemble, que tu nous fortifies dans nos faiblesses, que tu nous évites le piège du malin, Seigneur, et que tu permettes d'avoir ta parfaite volonté avec chacun de nous, Seigneur. Aide-nous maintenant, Papa, à partager cette ligne de pensée aujourd'hui. Père éternel, que nous puissions la donner sans crainte ni faveur, ni hésitation, mais avec amour, Papa, et Papa, avec compassion, Seigneur, et que nos cœurs soient préparés à recevoir. Nous voulons entendre de ta part, Seigneur. Nous voulons non seulement recevoir, Seigneur, mais nous voulons obéir. Papa, afin que tu puisses être glorifié, Seigneur. Et nous te remettons tout cela entre tes saints bras, alors que nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut battre nos mains pour le Seigneur? Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir et en cherchant la face de Dieu pour cette semaine ou cette année, le Seigneur m'a conduit dans une leçon ou une série de leçons, je devais plutôt dire, qu'on avait fait il y a peut-être même une dizaine ou 13 ans, ou peut-être moins, mais il y a beaucoup d'années. Et il m'a vraiment fortement impressionné de retourner, de parler dans ces lignes. Et je crois que ça va nous être nécessaire et ça va nous édifier, ça va nous aider, ça va nous encourager en cette année. Amen. Alléluia. Mais alors que je fouillais mes choses et je fouillais mes notes,
Et j'ai trouvé une citation. Et honnêtement, je ne sais plus si c'est de qui. Je ne sais pas si j'ai trouvé ça quelque part. Mais je peux vous dire que j'ai aussi cette impression que le Seigneur me l'avait juste impressionné, puis j'avais écrit. Mais c'est tellement bon que je doute que ça soit moi, en fait. et ça dit ceci, ça dit quelque chose ne va pas lorsque nos vies ont un sens pour les non-croyants. Et si les non-croyants, si les non-chrétiens nous regardent, ils trouvent que ça va. C'est que ça ne va pas. Amen. Et ça ne devrait pas. Amen. Ça ne va pas. La citation dit, il dit, de plus en plus, des gens ont davantage peur de la sainteté que du péché. Et on va, il y a de ces choses qu'on va dire que c'est la sainteté, ça fait partie de la pratique de la sanctification, mais on va argumenter tellement intensement. Mais il y a de ces choses qui sont péchés, mais qu'on va essayer de justifier ou de défendre, parce que ça fait partie, peut-être, ça s'est glissé dans nos vies d'une quelconque façon. Nous ne voulons pas être identifiés par cette citation. Amen. Nous voulons être à l'opposé de cette citation. Maintenant, il arrive toujours à un moment dans la vie, dans la croissance d'une église, il arrive toujours un moment où on atteint un point critique. Que tout le monde dise point critique. On va atteindre un point critique de temps en temps. On va atteindre un point tournant de temps en temps. Et nous allons parler vraiment de points critiques pour les prochains 3 semaines. On va parler de points critiques et de comment ça affecte l'Église. On va définir le point critique tout à l'heure, mais regardons un peu comme introduction, regardons un peu l'apôtre Paul. S'il y a un exemple de chrétien, à part le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'apôtre Paul. À lui seul, il a gagné, je pense, à tous les théologiens ou les théologues, selon ce que vous avez comme niveau ou désir de français, selon les théologiens ou les théologues, c'est lui qui aurait gagné le plus d'âmes possible de tous ceux qui ont servi le Seigneur Jésus-Christ. Certains lui attribuent même jusqu'à 400 000 âmes qu'il aurait influencé ou gagné ou conduit au Seigneur. Et cela sans TikTok, sans Instagram, sans téléphone cellulaire, sans véhicule, sans moto ou pour se déplacer. C'est juste de façon rudimentaire. De quoi nous faire rougir de honte à nous tous ici. Non, on ne rougit pas de honte, on devient blême, c'est ça? Enfin, de quoi nous faire changer de visage, de honte à nous tous ici. Mais l'apôtre Paul, dans ses écrits, il a écrit à Timothée 2 épîtres que nous regardons toujours comme étant des épîtres pastorales. Et Paul il a beaucoup écrit à Timothée pour lui prodiguer de conseils, pour lui donner l'enseignement et pour lui donner la direction. Et dans un moment très particulier, même de la vie de Timothée, Paul est allé jusqu'à lui dire, regarde, Timothée, suis-moi comme je suis le Seigneur Jésus-Christ. Timothée, suis-moi alors que moi je suis en train de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Bon, c'est un peu particulier. Je me suis arrêté un peu là-dessus. Je me dis, pourquoi ne pas suivre Jésus-Christ directement? Allô? Pourquoi juste ne pas suivre Jésus? Pourquoi suivre lui et puis lui, il suit Jésus? Pourquoi ne pas juste suivre Jésus? Vous savez pourquoi? Parce que c'est impossible. Tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas suivre tout simplement Jésus.
Tu sais, qui ici est venu au Seigneur tout seul? Ou bien qui ici est né sans parents? Alléluia. Même Adam et Ève, ils avaient un parent. Il était spécial parce que lui-même, il pouvait tout faire. Il les a fait. C'est pourquoi on appelle Adam fils de Dieu. Allô? Donc, Paul est très précis dans ce qu'il dit. Il n'est pas en train de nous induire en erreur. Il n'est pas en train de causer une confusion pour Timothée. Il dit, suis-moi comme moi je suis Paul, laissez-moi, je suis Jésus. Laissez-moi vous dire, nous allons toujours suivre quelqu'un qui suit Jésus. C'est impossible que nous suivons Jésus juste de nous-mêmes. C'est impossible. Nous ne pouvons pas y arriver. Si tu penses que tu es en train de faire cela, tu es en erreur. Tu es en train de faire du New Ageisme, c'est du New Age. C'est je vais me bâtir moi-même, je vais me faire moi-même, c'est du New Age. Tu dois suivre quelqu'un qui suit Jésus. Tu dois suivre quelqu'un qui suit Jésus. Alléluia. Mais très rarement, tu vas voir Paul écrire de cette façon parce que je ne pense pas que Paul était quelqu'un qui était égocentrique ou qui voulait tout rapporter sur lui. Il est dit de Paul que c'est une des personnes les plus humbles. Et il s'appelait Saul de Tarse. Et quand il s'est converti, il a changé son nom à Paul pour signifier sa petitesse. Il dit, Paul signifie petit, je suis le plus petit d'entre les apôtres. C'est comme ça qu'il se voyait, avec beaucoup d'humilité. Donc, on ne peut pas attribuer vraiment l'égoïsme ou l'orgueil ou l'égocentrisme à Paul ici. Quand il dit à Timothée, suis-moi comme moi je suis Jésus-Christ, il est en train tout simplement d'établir un principe qu'il veut donner à son fils engendré dans le Seigneur. Je suis venu au Seigneur ici à l'église, c'est ici que j'ai été sauvé. J'ai été baptisé dans cette eau le 22 novembre 1998. Le 22 novembre 1998, j'ai été baptisé ici au nom de Jésus. Et j'ai commencé à marcher ici. Et comme vous le savez, nous recevons beaucoup de prédicateurs visiteurs. Et de temps en temps, il allait y avoir des prédicateurs américains, beaucoup de prédicateurs américains. Et j'allais traduire pour plusieurs d'entre eux. Et de temps en temps, ils vont dire ceci, à mon peuple ou mon église. Et au début, ça me dérangeait. Je me disais, mais quelle prétention. C'est le peuple de Dieu quand même. Hein? Qui suis-je pour dire mon peuple? Qui suis-je pour dire mon église? Mais avec le temps, j'ai compris quand je me suis retrouvé dans leurs souliers, au fait. Ce n'est pas une question de prétention, mais c'est une question de relation avec les gens que tu amènes au Seigneur. Parce qu'il s'établit une relation filiale. C'est littéralement le sentiment que tu ressens, c'est le sentiment qu'un père a pour ses enfants. Tu as mal quand ils vont mal. Tu es inquiet pour leur vie. Tu ne veux pas qu'ils se tiennent avec tes mauvaises compagnies. Quand il y a quelqu'un qui ne fait pas bien, tu ne veux pas qu'il soit ami avec cette personne. Et c'est cela qui est exprimé. Et quand Paul parle ici, regardez un peu ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 4. Très rarement, il va parler de cette façon à toute une église. Il va être plus réservé quand il parle à l'église. Regardez 1 Corinthiens 4, ici au verset 14, il commence, 4,14, il commence par dire, ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses. Ce n'est pas pour vous embarrasser que j'écris ces choses. Et ce n'est pas pour faire honte à quiconque.
que je suis en train de partager ce message. Amen. Alléluia. Ce n'est pas pour embarrasser l'Église. Ce n'est pas pour embarrasser une personne. Ce n'est pas pour faire honte à qui que ce soit. Paul dit, ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Tu sais, quand tu as une relation paternelle avec quelqu'un, des fois, tu es obligé de dire des choses que l'enfant ne va pas être content. Mais tu n'es pas moins son père. Et même si tu ne faisais pas cela, c'est là que tu es moins son père. Et j'écoutais, oh là là, moi et mes pensées, des fois ça va à gauche, ça va à droite. J'écoutais un psychologue quand même assez connu, je ne sais pas s'il est psychologue ou philanthrope ou whatever, c'est comment il s'appelle encore, Jordan Peterson. Il disait que le travail de tout parent, c'est de s'assurer que, avant qu'il n'arrive à l'âge de 4 ans, que son enfant est aimable, est gentil. Ça, c'est ton travail le plus important. Tu t'assures que ton enfant est aimable. Et pour faire cela, il faut que tu saches discipliner ton enfant. Il dit, si tu ne sais pas discipliner ton enfant, tu fais quelqu'un de désagréable, d'orgueilleux, d'égocentrique. Et quand il va sortir dans la vie, tous ses amis vont le détester et tous les autres parents vont être faux avec lui. Et là, il ne fera face qu'au faux et au rejet. Le premier travail d'un parent, c'est que tes enfants soient aimables, importants. Et ça vient par la discipline, pas par la psychologie. Alléluia. Et ça, c'était un bonus. Ce n'était pas dans mes notes. C'était dans la tête. Mais Paul, il dit ici, je vous parle comme ça parce que je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Je vous aime bien, c'est pourquoi je veux vous parler comme ça. Il dit, car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, au verset 15. Vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Et Paul est en train de déclarer ici une vérité très inconfortable, très désagréable aujourd'hui en 2024. Alléluia, parce que tout le monde est s'autocrée. Tout le monde est capable par lui-même. Tout le monde connaît toutes choses. Laissez-moi vous dire, il y a plusieurs enseignants là dehors, mais vous allez avoir un seul Père spirituel. Vous n'allez pas en avoir 2, vous n'allez pas en avoir 3, vous allez avoir un Père spirituel. Vous allez peut-être avoir une multitude d'oncles, une multitude de tantes, mais votre père reste votre père. Avez-vous remarqué des fois, votre tante va vous donner de l'argent, votre tante va vous donner des chocolats, votre oncle va vous donner des bonbons, mais votre père et votre mère vont vous donner des brocolis et du riz. Et vous pensez que c'est votre oncle qui vous aime le plus parce qu'ils vous ont donné du chocolat. Mais quand vous allez chez lui à la maison, il donne à ses enfants aussi du brocoli et du riz pendant que... Il faut regarder de la bonne façon. Ton père reste ton père. Ce n'est pas... C'est l'amour du Père qui te donne le brocoli. C'est l'amour du Père qui te donne le riz et les haricots. C'est par amour qu'il ne te donne pas de chocolat et de bonbons. Allô? Alléluia. Donc, on ne va pas avoir plusieurs pères. Laissez-moi vous dire, on vit dans un temps où il y a plusieurs voix. Mais il faut que tu écoutes la voix de ton Père. Il y a plusieurs enseignants aujourd'hui, plusieurs choses qui se disent à gauche, à droite, mais vous n'avez qu'un seul Père. Il y a un autre fait que j'ai constaté avec le parent. Savez-vous, nous ne choisissons pas nos parents. Je suis juste né et mon père était mon père.
Personne ne m'a consulté pour décider qui était mon père. Allô? Je suis pris avec. Allô? Tu n'as pas choisi qui va être ta mère. Allô? Et spirituellement, c'est pareil. Tu ne vas pas choisir qui est ton père spirituel. Quand tu te retrouves dans la place où tu choisis, tu es déjà à côté, mon ami. Tu es déjà en dehors de l'ordre spirituel. Tu es déjà en dehors de l'ordre naturel. Depuis quand un enfant choisit son père? Dieu te le donne et tu vis avec. S'il est méchant, ben, c'est parce que tu avais besoin de cette méchanceté. Oh Seigneur Jésus, aide-moi. Je vais me mettre le pied dans la bouche dans cette affaire. Alléluia. Il est ce qu'il est. Et c'est ce que tu avais besoin. Dieu a jugé que c'est lui que tu avais besoin. Allô? Et le père non plus ne choisit pas ses enfants. Vous là, les pasteurs. Oh, celui-ci, je vais l'envoyer à l'église de l'Est. Non! Garde-le. C'est à toi. Un père ne choisit pas ses enfants non plus. Allô? Nous sommes là, Dieu nous place là, nous assumons. Vous me supportez, moi je vous supporte. Nous sommes en route vers le ciel. Amen. Alléluia. Je ne vais envoyer personne à Montréal-Nord. Mes troubles sont mes troubles. Dans une famille, il y a des enfants qui vont faire perdre la tête au père, d'autres qui vont lui donner la fierté, mais c'est sa famille. Ce sont ses enfants. Il doit les accepter tous. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Mais vous aussi, les enfants, ne fouillez pas votre père. Surtout dans ces mondes où... Aïe, 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 Seigneur. Je dois revenir à mes notes, sinon on va rentrer dans le service espagnol. Paul lui dit, je vous dis cela parce que je vous aime. Mais vous n'avez pas 10 000... Vous avez peut-être 10 000 maîtres, mais vous avez un seul Père. Et c'est moi. Suivez-moi. Suivez-moi. Et je peux vous dire ici, il dit au verset 16, je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Il dit, je vous en conjure. Je dis à l'église de l'Est que moi, je n'étais pas extrêmement bon en français. Le français, là, c'est comme on dit chez nous, la viande d'éléphant. Tu en manges un peu, tu en laisses aux autres. Tu ne peux pas finir tout toi-même. Et quand j'avais 25 sur 50, j'étais content. J'ai passé ma classe en français. Quand j'avais 26 sur 50, c'était la fête. Mais je comprends quand même avec mon faible français, que je vous en conjure donc, c'est plus lourd que je vous demande. Je vous en conjure, c'est plus insistant, c'est plus lourd. C'est comme, je ne veux pas vous donner le choix de faire autrement que ce que je vous demande. Mais je veux être poli quand même. Je vous le demande, mais je veux rester poli. Mais je veux juste vous dire, faites ce que je vous dis. C'est ce que je vous en conjure signifie. C'est comme si tu utilisais tout ton poids, alléluia, pour faire accepter ta recommandation. Il dit, je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Écoutez, n'essayez pas de faire autrement. N'essayez pas de trouver de nouvelles gamiques sur Internet, sur YouTube. Non. Nous ne sommes pas nés sur YouTube. Nous sommes nés dans la salle de prière en bas. Nous sommes nés dans la salle de prière dans la pouponnière. Nous sommes nés dans des heures passées dans la prière dans la salle des disciples. Nous ne sommes pas nés sur YouTube. Nous ne sommes pas nés sur TikTok. N'essayez pas de chercher des gamiques nouvelles quelque part. Suivez nos dirigeants. Suivez nos dirigeants. Suivez nos dirigeants. Alléluia. 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 Paul insiste vraiment sur le fait que ce n'est pas pour vous faire honte que je vous dis cela, mais c'est parce que je vous aime.
suivez-moi comme je suis à l'Église. C'est beaucoup de personnes peuvent enseigner la parole de Dieu. Beaucoup de personnes peuvent prêcher la parole de Dieu. Plusieurs personnes peuvent exhorter. Plusieurs peuvent faire tout ce qu'il y a à faire. Mais vous aurez toujours un seul Père en Christ. Vous aurez toujours un seul Père spirituel. Et plusieurs peuvent vous influencer. Plusieurs peuvent peser dans votre vie. Vous pouvez avoir des mentors spirituels. Mais vous allez avoir cependant un Père spirituel. Alléluia. Comme on l'a mentionné, Paul n'était pas quelqu'un de prétentieux. Paul n'était pas quelqu'un d'orgueilleux. Il n'est pas en train de s'élever au-dessus de quelqu'un d'autre, mais il est tout simplement en train d'exprimer ce qui est un amour filial, un amour fraternel. Et donc, ce n'est pas par prétention que Paul est en train de dire, demander de le suivre, mais c'est par amour. Maintenant, pourquoi est-ce que Paul est poussé à le dire comme ça et à le dire avec cette insistance-là? C'est parce que l'Église s'est trouvée à un moment critique où l'Église avait besoin d'une direction claire et que s'il y avait d'ambiguïté, ça n'allait pas marcher. Amen. Il dit, nous vous en conjurons, et ça, il y met tout le poids parce qu'il dit, on a besoin de prendre une direction. Maintenant, je vais dire, il faut suivre le pasteur. Amen. Alors qu'il suit Dieu, il faut suivre le pasteur ou les dirigeants. Ici, en fait, plusieurs personnes, pour de vrai. Est-ce que tout le monde peut dire pour de vrai? Comme on dit ici chez nous au Québec. Pour de vrai, là, plusieurs personnes ne désirent pas vraiment avoir un pasteur. Oui. Pour de vrai, là, je sais que ça va choquer certains d'entre vous, mais plusieurs personnes aujourd'hui ne veulent pas avoir un pasteur. Un pasteur, ce n'est pas un conseiller. Un pasteur, ce n'est pas un entraîneur. Un pasteur n'est pas un coach de vie. Comme il y en a maintenant, apparemment c'est devenu une profession, coach de vie. Moi, je me suis trompé de carrière. Aïe, aïe, aïe. Un pasteur, ce n'est pas quelqu'un que tu vas voir qui va te donner plusieurs options parmi lesquelles tu vas choisir. Et c'est pourquoi plusieurs vraiment ne veulent pas un pasteur. Là, vous êtes un peu plus d'accord avec moi. Amen. Beaucoup ne veulent vraiment pas avoir un homme de Dieu qui parle dans leur vie. Et plusieurs vont dire souvent ceci. Et ce n'est pas mauvais. Je ne dis pas vraiment cela dans le sens péjoratif. Mais il y a des circonstances, quand il est question de direction, ça devient dangereux. Quelqu'un va dire, oh, Dieu m'a dit d'aller à telle place ou de déménager dans telle ville. Ou, écoute, moi je ne sais pas de quelle école est sortie cette philosophie. Mais de l'école que moi j'ai appris, à l'université Paul Graham, si je vais le voir, je ne dis pas d'abord Dieu m'a dit. Je dis je ressens. Parce que je veux qu'il parle dans ma vie. Je veux qu'il soit libre de me dire ce qu'il a à dire. Mais si je dis Dieu m'a dit, lui ne peut plus rien dire parce que j'ai déjà sollicité l'autorité supérieure.
Allô? Oh boy. Aujourd'hui, là, ça va être chaud, là. Et si, laissez-moi vous dire ceci, que soyez garantis de ceci. Si je suivais juste ce que je pense que Dieu me disait, je serais en train de planter des églises à Lubumbashi, au Congo. Là. Ah oui, sérieusement. Mais j'ai consulté mes anciens. Ils m'ont dit non. Je suis resté. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Là. Je serais déjà dans le chaud aujourd'hui. Le soleil, 27 degrés. Quand il fait 18 degrés, c'est très froid. Je serai là. Bon, il fallait que je trouve une façon pour convaincre ma femme. Mais bon, on allait y arriver. Si c'était Dieu, je sais qu'elle allait me suivre. Mais, c'était là. Et je pleurais même pour le fardeau. Mais aujourd'hui, je sais que c'était juste un fardeau, ce n'était pas un appel. Et je rends grâce à Dieu pour mes dirigeants dans la vie qui ont parlé et qui ont conduit mes pas. Et tu sais, un pasteur, c'est un homme de Dieu qui parle dans ta vie et qui a des attentes. Amen. Quand il te dit quelque chose, il s'attend que tu obéis à ce qu'il te dit. Allô? Oh boy. Tu sais, on ne discute pas avec le pasteur un plan de match où il va proposer une solution et si ça ne marche pas, on essaie une autre. Ça, ce n'est pas le travail d'un pasteur. Amen. Le pasteur sont une race différente. Le pasteur c'est un groupe à part. Les pasteurs ne font pas partie de ce système qu'on appelle la démocratie. Allô? Les pasteurs font partie d'un autre système qu'on appelle la théocratie. C'est là leur système. Et quand il te donne une parole de la part de Dieu, et je vais juste poser là, juste pour apporter une clarification, je ne suis pas en train de dire que le pasteur est infaillible. Parce que je peux le voir déjà dans vos cœurs. Je le vois, ça flash tout. Mais pasteur, quand même, tu as beurré l'affaire. Non, 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 je sais où je vais. Je ne suis pas en train de dire que le pasteur est infaillible. Non, 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 le pasteur est un homme comme vous et moi. Amen. Alléluia. Il est faillible comme vous et moi. Mais cet homme faillible ne te parle pas sur ses principes, ne te parle pas sur ses philosophies, mais il te parle à partir d'une parole infaillible qui est la parole de Dieu. Il te parle à partir de la parole de Dieu. Et cette parole est infaillible. Cette parole est infaillible. Alléluia. Il n'est pas un homme infaillible, mais il parle à partir d'une parole qui est infaillible. Et quand tu arrives à un point, alléluia, où tu vas consulter Dieu et que Dieu te donne ce qu'il a comme solution. Tu n'as pas 36 000 options, tu n'as pas 12 000 options, tu n'as pas 15 000 options, tu n'as que 2 options. Ou soit tu suis ce que Dieu te dit, ou soit tu ne suis pas ce que Dieu te dit. Ce n'est pas compliqué. Quand Dieu donne une direction, ou bien on le fait, ou bien on ne le fait pas. Ou bien on le suit, ou bien on ne le suit pas. Quand Dieu parle dans ta vie, il ne te donne pas une direction sur laquelle tu vas avoir une opinion. Il n'y a que 2 options. Tu l'acceptes ou tu le refuses. Il n'y a pas de 3e, de 4e option. Mais très souvent, les gens vont venir plutôt nous voir, mais ils veulent 15 000 options. Ils veulent ci, ils veulent ça.
Il veut connaître ici, mais ou connaissez ça. Non, 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 non. Ça ne marche pas comme ça. On cherche la face de Dieu. On consulte Dieu. Dieu nous dit et on le fait. Est-ce qu'on a compris? Oh, peut-être pas. Mais si on a reçu de la part de Dieu, on le fait. La dernière fois que j'ai lu, Dieu ne m'a pas demandé de comprendre. Dieu m'a demandé de m'appuyer sur sa sagesse et de ne pas faire confiance à ma compréhension. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, qu'il dit. Alléluia. Alléluia. Et quand Dieu parle dans ta vie, la direction est claire. Ou bien tu la prends, ou bien tu ne la prends pas, mais elle est claire. Et quand tu consultes un pasteur, tu ne vas pas avoir 10 ou 15 choix là. Comme quand tu avais un conseiller financier. Est-ce qu'il y a des conseillers financiers ici? Il n'y a pas de conseiller financier. Bon. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà eu affaire avec un conseiller financier? Ah bon, voilà. Quand vous allez voir un conseiller financier, bon, si vous avez un peu d'argent à mettre de côté, il va vous dire tel véhicule va produire ça, tel véhicule. Il vous donne des options. Et il va vous donner plusieurs. Et plus vous êtes réticent, plus il va donner des options. Amen. Plus vous êtes réticent, plus il va vous donner des options. Il va vous dire, celui-ci, si tu es à haut risque, il va essayer de déterminer si tu es quelqu'un qui est, comment on dit ça, qui ne supporte pas le risque, qui a peur, et il va te dire, ben, voilà ceci, il n'y a pas de risque, mais le rendement est faible. Mais si tu veux un plus gros rendement, ben voilà ceci, mais les risques sont très élevés. Et il va essayer de te trouver là où tu te trouves pour te placer. Ce n'est pas comme ça avec Dieu. Il n'y a pas d'option. Bon, enfin, il y en a deux. L'arbre de la vie et la mort et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Rien ne change. Aïe, aïe, aïe. Et vous savez, si je regarde ici, je vais poser un peu cette question. Je l'ai déjà fait une fois, mais voyons un peu si on a amélioré ou pas. Qui ici est né au Québec? Le bras tout haut. Alléluia. Voilà. 80% des enfants, à part nos deux précieux visiteurs, tous ce sont des enfants. Maintenant, qui est né en dehors du Canada? Ça, c'est une église de réfugiés, ça. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, si je regarde, il est clair que en majorité, nous sommes venus de différents pays pour venir ici. Et laissez-moi vous dire, en arrière de chaque personne, il y a toute une histoire, il y a tout un voyage. Il y en a à qui j'ai parlé même hier. Ils me disaient qu'ils ont traversé 11 pays pour arriver ici. 11 pays, depuis l'Amérique latine, là. Des pays qu'ils ont traversés à pied. Ils ont traversé des forêts. Ils ont vu des cadavres morts là dans les forêts. Mais pour arriver au Canada, pourquoi pensez-vous qu'ils ont fait ceci? Permettez-moi de vous suggérer que c'est parce qu'ils ont cru que leur vie serait meilleure ici. Allô? Il y en a qui sont passés par la Russie, la Chine, la Mongolie avant d'arriver ici. Parce qu'on espère une vie meilleure. Parce qu'on veut donner à nos enfants une meilleure vie, une meilleure éducation, des meilleures conditions sociales. Et Dieu merci, c'est un désir louable. Dieu merci, c'est un désir honorable. Dieu merci, c'est un bon désir. Mais ce n'est pas assez pour nous permettre d'abandonner le plan de Dieu pour notre vie à la poursuite de ses rêves. Si nous faisons cela, nous serons le pire des investisseurs. Nous allons, alléluia, hypothéquer l'éternel, alléluia, pour investir dans ce qui est
temporaire. C'est bon de désirer, alléluia, une meilleure vie pour sa famille. Mais nous devons réaliser que nous devons désirer encore plus le ciel pour notre famille. C'est bon de désirer, alléluia, de meilleurs moyens financiers pour nos familles. Mais Dieu a meilleur pour ça. Il a des rues pavées d'or. Il a des portes qui sont des portes en perles. Il a un lieu extraordinaire qu'il a préparé pour nous. Nous ne pouvons pas hypothéquer. Nous sommes en route vers un pays là où il ne neige point. Il ne neige point. Juste pour ça, moi je suis prêt à jeûner, prier et aller au ciel. Alléluia. Alléluia. Et tu sais, quand nous arrivons ici, le défi est grand parce que notre première motivation était matérielle. Et quand nous arrivons ici, nous nous appliquons à acquérir ces choses matérielles. Et nous courons ça et là pour les choses matérielles, au point où nous oublions les dieux qui nous a amenés jusqu'ici. Peuple de Dieu, nous ne pouvons pas faire cela. Nous ne pouvons pas nous permettre cela. Il y en a, alléluia, qui étaient utilisés puissamment par Dieu dans leur pays d'origine. Il ne manquait pas un service. Il était tout le temps à l'église. Il entendait de la part de Dieu. Dieu le guidait ça et là. Alléluia, va dans telle place, dans telle chambre. Alléluia, il y a un malade qui est gravement malade. Prie pour lui et il va être guéri. Et il y va. Il trouve, le malade s'appelle tel et il arrive là-bas, le nom est exact, le malade est dans la place, il prie, le malade est guéri et le malade, alléluia, vient à marcher avec le Seigneur. Mais arrivé ici, la puissance du dollar les tire à gauche, les tire à droite. Ils ne sont même plus en train de servir Dieu aujourd'hui. Ils ne sont même plus, tu ne peux même pas trouver une pincée de Saint-Esprit dans leur vie. Alléluia. Tout est devenu matériel. Quelle tristesse, quel dommage. Tu sais, si Dieu voulait t'enrichir, il allait t'enrichir là-bas. Dieu peut t'enrichir en Afrique. Dieu peut t'enrichir même au milieu du désert Sahara. Dieu peut faire de toi un millionnaire. Alléluia. Mais s'il t'a amené ici, c'est parce qu'il a un but, c'est parce qu'il a un plan. Est-ce que je suis en train de dire qu'il ne va pas t'enrichir? Non, il va t'enrichir. Il va t'enrichir. Il veut t'enrichir. Mais ne change pas de priorité. Si tu changes de priorité, tu passes à côté de ce que Dieu a en réserve pour toi. Alléluia. Et nous devons occuper notre temps avec les bonnes priorités. Il faut que les choses qui sont prioritaires restent priorité. Alléluia. En fait, nous ne voulons pas que ça soit le dollar qui dicte notre rythme de vie. Nous voulons que ça soit la parole de Dieu, la maison de Dieu qui dicte notre course effrénée ou nos occupations, qui dicte notre agenda, qui dicte notre horaire. Alléluia. C'est une tristesse de voir des gens en feu chez nous arriver ici et être froids dans le Seigneur. Le matérialisme. Alléluia. Vous savez, nous voulons tous réussir. Amen. En tout cas, je ne sais pas pour vous, moi je veux réussir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réussir sa vie ici? Dans cette lieu. Ouais, nous voulons tous réussir. Nous voulons tous réussir. Mais nous devons définir c'est quoi la réussite. Si nous ne définissons pas bien la réussite, nous risquons de ne pas réussir du tout. Alléluia. La réussite n'est pas l'accumulation de biens matériels. La réussite n'est pas avoir un grand compte en banque. La réussite n'est pas avoir une grande maison avec je ne sais pas combien de chambres à coucher là-dedans. La réussite, ce n'est pas une multitude de grosses voitures 4x4 devant ton entrée de garage. La réussite, c'est pas ça du tout. La réussite, c'est pas le nombre de diplômes que tu affiches dans ton bureau ou sur tes murs. La réussite, c'est trouver la volonté de Dieu pour toi et de vivre pleinement cette volonté. C'est ça qui est la réussite. Je dois savoir c'est quoi le plan de Dieu pour moi et je dois vivre pleinement ces plans. Quand tu vis pleinement ce plan, tu as réussi. Tu as réussi. Tu as réussi. Oh Jésus.
Oromaya Kitaraya Eta. Que ce qui est essentiel demeure essentiel en 2024. Que ce qui est essentiel reste essentiel en 2024. Notre réussite n'est pas notre stature sociale. Notre réussite, c'est notre marche et notre relation avec Dieu. Alléluia. Dieu a un plan pour toi, Dieu a un plan pour nous et ce plan est plus grand que nous-mêmes. Ce plan est plus grand que toi. C'est pourquoi nous nous faisons tout petits, nous tuons toutes nos ambitions pour, alléluia, poursuivre les ambitions de Dieu. Parce que le plan de Dieu est de loin plus grand, est de loin meilleur à tout ce que nous pouvons présenter. Alléluia. Et vous savez, nous sommes des outils dans le plan de Dieu. Mais savez-vous quoi? C'est un privilège, un honneur que d'être un outil dans les mains de Dieu. Ça, c'est juste ma pensée, ok? Ça, c'est juste moi. C'est juste moi, ok? Vous savez, nous venons tous des pays qui ont été colonisés. Et nous avons une relation plutôt tendue avec nos pays colonisateurs. Ce n'est pas l'amour. Hein? Ils nous ont brimés, ils nous ont volé nos richesses, ils nous ont maltraités. Et chez nous, c'était les Belges. Les Belges ont vraiment abusé les gens. Ils ont fouetté les gens pour le caoutchouc. Je vous dis, mon peuple était tellement en arrière. Il y a des histoires qui viennent de mon village, que le Belge allait faire des récoltes de coton. Et quand il était fatigué, lui, il devait retourner dans sa chambre pour se reposer. Mais comme il ne voulait pas que l'ouvrier colonisé n'arrête de travailler, il sortait ses lunettes. Il leur disait, vous voyez ça, c'est quoi? Oh, ce sont tes yeux extra. Il dit, je vais laisser ça sur la table ici. Quand je vais revenir, je vais me remettre ça, je vais voir tout ce que vous avez fait. Et là, mes pauvres ancêtres, ils s'époumonaient à travailler. Que le blanc nous regarde. Le blanc nous regarde. Mais c'est juste les lunettes qui étaient là. Et nous avons une raison de nous plaindre. Amen. Et nous pouvons nous plaindre. Mais, que tout le monde dise mais. Alléluia. Mais, ils nous ont aussi apporté quelque chose. Ils nous ont aussi apporté cette parole, mes amis. Ils nous ont aussi apporté la parole de Dieu. Ça n'a pas été tout sombre. C'était tout sombre avant qu'ils n'arrivent. Mais quand ils sont arrivés, ils ont amené cette lumière. Nous étions des adorateurs d'esprit. Nous étions des adorateurs des choses bizarres, des choses étranges. Nous étions dans les ténèbres. Ils nous ont amené le Dieu véritable. Oh, oui, nous pouvons nous plaindre de la colonisation. Mais nous pouvons nous réjouir entièrement de ça. Parce que ce qu'ils ont pris n'était que temporaire. Mais ce qu'ils nous ont donné est éternel. Et éternel. Ça n'a pas été que tout mauvais. Aujourd'hui, alléluia, je connais ce Dieu qui a créé les cieux et la terre. Aujourd'hui, je connais ce Dieu qui est unique. Il est le Dieu de blanc comme il est le Dieu de noir, et le Dieu de jaune et le Dieu de rouge. Peu importe leur couleur, il est leur Dieu. Il est le Dieu des Africains, des Asiatiques, des Sud-Américains, des Espagnols. Il est le même Jésus. Alléluia. Oh, que c'est un privilège de le connaître aujourd'hui. Ils nous ont apporté cette lumière. Ils nous ont apporté cette lumière. Tu sais, chez nous, c'était, il y avait des adorations. Je me rappelle une histoire, on nous racontait chez nous, il y a une place où quand tu allais là-bas, c'était comme, c'est une colline. Il n'y a rien d'autre qu'un arbre. Et quand tu passais cette colline, tu arrivais à une place où il y avait deux pierres levées en poteau comme ça, avec une pierre par-dessus pour faire comme une porte. Et là, ils allaient là-bas pour offrir des sacrifices.
ils allaient aller là-bas avec des poules. Et ils allaient faire leur chant. Et les poules allaient entrer dans ces passages. Je ne sais pas si le frère Mutombo se rappelle de cette histoire. Le poule entrait dans ce petit, espèce de porte. C'est juste ce qui est là, une porte. La poule entre ici, mais ne ressort pas de l'autre côté. Tu vas la chercher partout, tu ne vas jamais la retrouver. Plus jamais, c'est fini. Et les poules entraient là-bas. Ce n'est pas qu'au Bénin que ça existe. Chez nous aussi, il y en a. Chez nous aussi, il y en a. Et ça rentre là-dedans. Tu peux regarder, tu vois l'autre côté. Tu vois l'autre côté, tu regardes, tu vois l'autre côté. Mais cette poule qui passe là, elle ne ressort pas de l'autre côté. Elle est partie. Ah oui. Oh Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Alléluia. Mais c'est même Dieu qui les a envoyés, alléluia, pour nous coloniser. Mais c'est ce même Dieu qui nous envoie aujourd'hui. Parce que, écoutez, nous étions redevables à l'Occident par rapport à la parole de Dieu. Nous étions, même s'ils prenaient toute l'or, ça ne va jamais remplacer l'éternité que nous, on a gagnée. Mais aujourd'hui, nous sommes à une place où eux, ils ont perdu cette parole. Et ce n'est pas une coïncidence que Dieu nous envoie ici pour ramener cette parole. Pour que nous puissions, alléluia, régler notre compte, notre redevance spirituelle à l'Occident. Nous devons évangéliser le Québec. Nous devons intercéder pour le Québec. Nous devons nous tenir dans la brèche pour ce pays. Nous devons, atteindre, alléluia, ce peuple. Dieu nous a appelés pour ici. L'église n'est pas seulement une église des immigrants. L'église, c'est une église de toutes les nations. Les Québécois inclus, les Canadiens inclus. Alléluia. Je veux voir plus de Québécois. Est-ce qu'on peut juste être intentionnel? Juste sortir, alléluia, un peu de nos routines. Juste être non intentionnellement intentionnel. Et juste évangéliser chaque Québécois qu'on voit bouger, alléluia, sur la route. Et je sais, naturellement, on a tendance à aller vers ceux qui te ressemblent. C'est naturel, je sais, je ne veux pas argumenter avec cela. Et je ne veux pas que vous arrêtez d'évangéliser les gens qui vous ressemblent. Mais ajoutez les autres. Ajoutez les autres. Ajoutez les autres. Ne soyez pas intimidés. Ils ont besoin de Dieu. Ils ont soif de Dieu. Ils ont soif. Ce que le monde cherche, c'est Dieu. Ce que le monde cherche, ce n'est pas le changement de sexe. Le changement de sexe ne va pas satisfaire le vide à l'intérieur. L'alcool ne va pas satisfaire le vide à l'intérieur. La politique ne va pas satisfaire le vide. La drogue ne va pas satisfaire le vide. Seul Jésus va remplir ces vides. Seul Jésus peut restaurer ce qui est brisé. Et nous l'avons. Nous pouvons le prêcher avec assurance, avec autorité. Sortons un peu de nos routines. Sortons un peu de notre naturel. Allons un peu dans une dimension surnaturelle, si je peux le dire de cette façon. Alléluia. Alléluia. Nous devons retourner. Nous avons une redevance vis-à-vis de l'Occident et Dieu nous place ici pour pouvoir repayer cette dette. Et je veux évangéliser quelqu'un. Alléluia. Je veux juste être agressif et évangéliser quelqu'un. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Tu sais, j'ai parlé de point critique au début. C'est quoi le point critique ou le point de bascule? On voit ce point dans plusieurs domaines, dans ce qui est tendance ou mode. Aujourd'hui, on parle beaucoup de vidéos, de TikTok, voilà, de TikTok et de toutes ces choses. Et tu sais, c'est quoi le point? On va regarder juste la définition. Le point critique ou le point de basculement est un moment. Tout le monde dit que c'est un moment. C'est un moment où une idée
Une tendance ou un comportement social franchit un seuil, il bascule et se répand comme une traînée de poudre ou comme un feu de forêt. Tu sais, dans tout mode, dans toute tendance, il y a un moment où si on atteint ce nombre-là, ça prend juste le momentum, comme ils disent, et ça commence à se propager plus rapidement. On voit ça dans la mode. Qu'est-ce qui est tendance pour le moment, pour la mode, pour les femmes? C'est quoi qui est tendance? Oui. C'est quoi? Quiet luxury. C'est quoi quiet luxury? Donc faire semblant que tu es riche, mais tu n'es pas riche. Riche mais discret. Mais ça a toujours été comme ça. Le vrai riche. C'est ça, mais c'est ça que je dis. Donc, tu n'as pas d'argent, mais tu veux passer comme si tu as l'argent. Quiet luxury. Oh my goodness. Vous êtes fort. Ouf! Aïe, 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 aïe. C'est à l'allure où ça va, on va te vendre la neige qui est entassée dans ta cour arrière, là. On va te la vendre, là. Parce que tu veux être juste in. Oh, Seigneur Jésus. Quiet luxury. OK. Moi, je pensais que c'était la jupe crayon. Non, ce n'est plus jupe crayon. Maintenant, c'est maxi. Alléluia. Maintenant, c'est maxi, ce n'est plus crayon. À un moment donné, c'était crayon. Et toutes les filles de l'église marchaient maintenant. Aïe, 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 aïe. Et quand une mode sort comme ça oh, Seigneur, quand une mode sort comme ça commence tranquillement. Mais il y a des stratégies. On veut que ça paraisse avec une telle personne parce qu'elle a un cercle d'influence. Mais quand on a atteint un certain nombre de personnes, on n'a plus besoin de ces stratégies. Ça se répand tout seul. Tout le monde veut la même chose. Amen. Tout le monde le veut. Et ça va être, la machine est partie et ça devient viral, comme on dit. Et le mot viral vient vraiment du mot virus parce que le point tournant vraiment a été commencé à être étudié dans la médecine. Quand on étudie la propagation des maladies, c'est quand une pandémie où ça prend juste une personne à être infectée et là, une vague de grippe commence. Et là, si elle infecte assez de gens, on peut arriver à une place où ça devient une épidémie. Et où ça se propage juste trop rapidement parce que ça se propage plus rapidement qu'on ne puisse soigner les gens, qu'on ne puisse le guérir. Et là, la tendance, c'est une explosion. Et ce nombre-là, c'est ce qu'on appelle le point critique. Le point critique où les choses basculent dans une direction et puis tout le monde commence à le faire. Et il y a des points critiques. On a vu des cas de points critiques durant la COVID ici. On a souffert de cela parce que peu importe ce que tu fais, tu ne peux plus arrêter cela. La machine est déjà lancée. Il y a des gens qui étudient ces stratégies dans le commerce pour créer
de moments comme ça dans leurs marchandises, dans leurs produits. Et ils veulent atteindre ce point de bascule. Dès qu'ils ont atteint ce point de bascule, tout le monde va vouloir acheter leurs choses parce que ça se trouve partout. C'est devenu viral. Une vidéo aujourd'hui que les gens regardent. S'il y a un nombre de vues que ça doit atteindre pour que, que tout le monde va y avoir accès et ça devient également viral. Et ce point-là, c'est ce qu'on appelle le point critique ou le point de bascule. Maintenant, regardez ceci. Ce point de bascule ou le point critique, on le retrouve aussi dans les éléments naturels. Par exemple, l'eau. L'eau a une température critique qu'on appelle une température de bascule. Tu peux chauffer l'eau jusqu'à 99 degrés Celsius, ça va rester l'eau. Mais quand tu passes à 100 degrés, c'est un point critique. Et qu'est-ce qui arrive à 100 degrés? L'eau devient de la vapeur. Son état change. Au point critique, les choses changent. Ça va être pour le bon ou pour le pire. Mais au point critique, les choses vont changer de nature. Le fer, par exemple, ou tous les métaux, tu vas les chauffer jusqu'à une certaine température, ils vont rester des métaux. Mais quand tu passes la température critique, ça devient liquide. Ça change d'état. Amen. Ça change d'état. Le point critique, que tout le monde dise le point critique. Alléluia. Mais savez-vous que l'Église aussi a des points critiques? Et nous avons aussi des points critiques. Nous avons aussi des points de bascule. Mais malheureusement, il y a beaucoup de points critiques qui sont négatifs. Pour une raison, c'est que le monde essaye toujours de s'infiltrer dans l'Église. Amen. C'est là la doctrine de Balaam. L'Église ne peut pas, le monde ne peut pas vaincre l'Église. Mais si le monde s'infiltre dans l'Église et le corrompt de l'intérieur, c'est là que l'Église tombe. Et le monde va toujours essayer de s'infiltrer. Ça, c'est un point qui va amener un point critique négatif. Mais l'autre, c'est que l'Église regarde au monde. L'Église regarde dehors. Et on doit se battre avec les gens pour qu'ils ne regardent pas dehors. Et quand on leur dit ne regardez pas dehors, ils exagèrent. Non, c'est parce que ça amène des points critiques. Et au point critique, il y a toujours des changements. Il y a toujours un changement au point critique. Tu vas basculer soit d'un côté ou de l'autre. Alors, maintenant, l'Église connaît beaucoup de points critiques. Regardons un peu quelques points critiques dans l'Église. Vous savez, nous sommes dans un moment critique. Nous sommes dans un moment où Dieu va nous amener beaucoup d'âmes. Il y aura une vague d'âmes qui va venir. Et comme Église, nous devons être prêts à les recevoir. De sorte que ça ne cause pas un point critique du côté négatif. Nous devons être capables d'absorber ces gens afin que lorsqu'ils arrivent, ils trouvent en ces lieux un point critique positif, alléluia, qui les amène dans la bonne direction au lieu de leur retourner. Il ne faut pas qu'ils arrivent ici et qu'ils se disent, ce n'est pas tellement différent de là où je viens. Oh, on a échoué, Seigneur Jésus. Oh, on a échoué, Seigneur Jésus. Il faut que quand ils viennent ici, ils sentent quelque chose de différent. Qu'ils voient quelque chose de différent. Qu'ils soient touchés par quelque chose qui ne les a pas encore touchés. Oh Seigneur. Mais regardez par exemple, tout à l'heure avant le service, avant l'offrande, ou pendant l'offrande, je dirais, nous étions en train d'adorer. Amen. Qu'est-ce que nous avons chanté? Adonai, Adonai, Adonai. Tu sais, qui ne peut pas danser sur Adonai? Mais il y a des gens qui n'ont pas dansé. C'est juste la musique.
Qui est assez fort pour résister à cette musique? Voyez comment des fois nous pouvons être durs spirituellement. Tu sais, nous sommes venus ici pour adorer. Hein? Allô? Au cas où vous ne le saviez pas, nous sommes venus ici pour adorer. Et aujourd'hui, ça nous a coûté plus cher pour venir. Il fallait déblayer la voiture. Il fallait faire face à tous ces fous qui conduisent. C'est comme si ce n'était pas l'hiver. J'en ai vu deux plantés dans le bord de la route là, avec la police. Tu ne comprends pas. Il y a la neige, c'est glissant. Et ils finissent. Et tu dois faire attention à tous ces gens. Tu es tout stressé avec ta pauvre famille. Et tu veux arriver à l'église. Tu arrives ici et tu n'adores pas. Seigneur Jésus. Tu arrives ici. Oh. Maman. Aide-nous, maman Nangaï. Ça m'a coûté pour venir ici. Ça m'a coûté le temps, ça m'a coûté l'essence, ça m'a coûté le risque. Alléluia, sur la route. Quand j'arrive ici, je veux adorer. Je veux adorer. Qu'il y ait la chorale, qu'il n'y ait pas la chorale, je veux adorer. S'ils font la grève, je veux adorer. Je n'ai pas besoin d'eux, je dois adorer mon Dieu. Je veux élever ma voix, je veux exalter son saint nom. Il a été bon pour moi. Je veux l'adorer. Oh Seigneur, je veux l'adorer. Je ne veux pas. Oh Seigneur. Et vous savez, alléluia. Je veux l'adorer. Quand on va au restaurant, là, personne ne nous encourage à manger. Tu ne vois pas la serveuse, là. C'est la serveuse? Oui. Tu ne vois pas la serveuse venir et dire, mangez, mangez, allez, allez, mangez. Mangez. Non, non, non. Mais ici, on doit dire, adorons-le, adorons-le. C'est tout ce dont vous êtes capable. Adorons-le. Mais non, tu n'as pas besoin de... Je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Je suis venu en ces lieux pour adorer. Je suis venu pour lui parler. Je suis venu pour attirer son attention. Oh, c'est là. Oh Seigneur Jésus, aide-nous. Oh, c'est... il y a un autre, vous pouvez vous asseoir, il y a un autre que je ne comprends pas vraiment. Et tu sais, des fois, tu n'adores pas toi-même, c'est déjà ça. Le fidèle frère Yannick, il va venir. Même s'il n'y a personne, il va venir. Il va faire son affaire. Et il a ses quelques acolytes. Même si on s'est chicané à la maison, quand ils arrivent ici, ils sont partis. Vous savez, je ne sais pas quelque chose. Je n'ai pas tout la connaissance là-dessus. Mais quand je regarde dans la parole de Dieu, il y a quelque chose de particulier avec le mouvement. Avez-vous remarqué qu'autour du trône, les êtres sont toujours en mouvement? Il y a toujours le mouvement autour du trône. Il y a quelque chose avec la présence de Dieu et le mouvement. Et nous ne voulons pas arrêter ce mouvement qui se font tout le temps ici. Nous ne voulons pas arrêter cela. Il faut que les jours que le mouvement arrête, on va se demander s'il y a la présence de Dieu ici. Oh, des fois c'est peut-être dérangeant, mais c'est correct. J'aime avoir ces dérangements qu'avoir une statue pour Jésus. Parce que, laisse-moi te dire ceci. Tu sais, des fois, les gens vont regarder. Ah, lui, il adore dans la chair. Celle-là, je ne l'ai jamais compris. C'est... Alléluia. C'est... Oh. Bon. Tu sais, oh, il adore dans la chair. Déjà, toi qui es une statue pour Jésus, tu es
Enfin, tu discernes plus le spirituel que celui qui bouge. Bon, ok. Je vais te concéder qu'il adore dans la chair. Ok, il adore dans la chair. Mais je préfère cette chair qui bouge qu'une chair qui ne bouge pas. Parce que au moins avec cette chair qui bouge, on va déjà quelque part. On va déjà quelque part. Hey, si tu dois te rouler, roule-toi. Si tu dois courir, cours. Si tu dois sauter, saute. Là où... Oh, Satarabaya. Nous sommes venus pour adorer. Nous sommes venus pour adorer. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, il est dans la chair. Il est dans la chair. Bon, je ne sais pas. Mais la dernière fois que j'ai regardé, je ne pouvais faire rien de spirituel sans ma chair. C'est Mukubwa Mutombo. Moi, je l'appelle Mukubwa, parce que Mukubwa, ça veut dire grand frère en ma langue. Tu sais, quand quelqu'un prie, là, c'est spirituel, non? Mais il ne prie pas avec sa bouche. C'est avec la chair qu'il prie, non? Tu sais, quand quelqu'un chante, même si c'est ouin comment, là, s'il n'utilise pas sa chair, comment est-ce que... Dieu va oindre quoi? Tu es devenu tellement spirituel que tu n'as plus de chair. Oh Seigneur. Là, tu es déjà arrivé au ciel. Alléluia. Mais je veux courir avec ma chair. Je veux crier avec ma chair. Quand je saute, c'est avec ma chair que je saute. Je ne peux pas le faire hors de la chair. En d'autres termes, ce que je veux dire, je comprends qu'on doit adorer Dieu, mais on va le faire avec la chair. Je ne veux pas rester là comme un statut pour Jésus. Je veux l'adorer. En 2024, je veux l'adorer. Si je ne suis pas encore assez spirituel, je vais commencer avec ma chair, mais ça va finir dans l'esprit. Alléluia. Si je suis à côté, corrigez-moi. La Bible ne dit-elle pas que ce qui est charnel vient en premier? Les gens vont dire, ah, moi je ne veux pas le faire à l'église parce que je ne veux pas me montrer. Écoute, moi, laisse-moi te dire ceci. Laisse-moi te dire ceci. Si, tu sais quoi? Moi je doute que quelqu'un qui prie à l'église, qui ne prie pas à l'église, qui n'adore pas l'église, je suis garanti qu'il ne le fait pas à la maison. Parce que là où on peut le faire, même par semblant, c'est ici. Là où on peut le faire, même à cause du regard des autres, c'est ici. Là, tu vas me dire que là, si je ne le fais pas ici, non, ça ne marche pas. Mais quelqu'un qui le fait à la maison, il va le faire ici. Quelqu'un, oh, ne me dis pas que tu ne le fais pas à la maison. Tu le fais à la maison, tu n'es pas capable. Oh, là, ça ne marche pas. Là. Ça ne marche pas. Ça ne coïncide pas. Ça ne coïncide pas. En 2024, nous allons juste être une église. Nous allons juste être l'église de Dieu. Nous allons être en feu. Lorsque nous venons en ces lieux, c'est pour adorer. Lorsque nous venons en ces lieux, c'est pour toucher son trône. Lorsque nous venons en ces lieux, c'est pour faire descendre sa présence. Oh, Saramaya Itaraba Oloboyosa. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. On va, tu sais, quand il y a, tu sais, il y a certaines personnes, s'il y a 3 personnes qui dansent en avant,
Ah, ils ne vont pas embarquer. Il faut qu'il y ait au moins 15 ou 20. Alléluia. Mais d'autres, ça prend juste que la guitare fait tring. Il est prêt à partir. Alléluia. Mais vous savez quoi, comme église, il y a un point de bascule là-dedans. Si elle commence à adorer, lui commence à adorer, l'autre commence à adorer, l'autre commence à adorer. Il y a un nombre critique que lorsqu'on atteint ce nombre, toute l'église prend dans l'adoration. Maintenant, je ne sais pas de quel côté vous allez choisir d'être. Allez-vous choisir d'être de ceux qui font basculer l'église dans l'adoration ou bien ceux qui font basculer l'église dans l'apathie? Amen. Il y a toujours un point de bascule où ne dis pas je ne veux pas le faire parce que tu comptes. Tu es juste un, mais ça prend juste un par-dessus le nombre de bascules pour que toute l'église devienne en feu. Ça prend juste un pour que l'église bascule du côté de l'adoration. Ça prend juste un. Ça ne prend pas deux. Et tu es peut-être celui qui nous empêche d'atteindre ce point de bascule. Alléluia. Mais en 2024, nous allons faire basculer. Nous allons faire basculer. Nous allons atteindre le point critique. Alléluia. Et la semaine passée, on a eu un temps de prière. Une semaine où on venait, depuis mardi, l'église était ouverte pour la prière. Moi, je suis venu une fois ici. Je suis allé 3 fois à l'église de l'Est. Je n'ai pas manqué un jour de prière pas parce que je suis pasteur, mais parce que c'est important. Vous savez, nous sommes nés dans la prière. Nous ne sommes pas une église qui est bâtie sur un programme social. Nous ne sommes pas une église qui est bâtie sur une quelconque structure organisationnelle. Nous sommes une église qui est née dans la prière. Nous sommes une église qui est née dans le jeûne. Laissez-moi vous dire ceci, peuple de Dieu. Si on fait ce jour de jeûne et prière, ce n'est pas pour venir ici et parler. C'est pour venir ici et prier. C'est pour d'abord venir ici et prier. Le jour, on est en train de finir la semaine de jeûne. Là. Je ne vois pas plusieurs visages maigres là. On est supposé être au 5e jour. On n'a pas beaucoup maigri. 6e jour aujourd'hui. Il y en a qui ont commencé mardi, il y en a qui ont commencé mercredi. Moi, j'ai commencé mercredi parce que j'avais des choses à faire. Mais je ne vois pas beaucoup de visages maigris ici. Là. Allô? Nous sommes tous pleins d'embonpoint. Le visage brillant. Les lèvres, moi, avec, moisisurisé, c'est comment on dit ça? Hydraté, voilà. Des lèvres, il n'y a pas de craques dans les lèvres. Je ne vois personne qui a des écaillements aux lèvres. Écoutez, peuple de Dieu, on doit prendre ça sérieusement. Je ne dis pas ça pour juste dire. C'est parce que j'appelle l'Église à être l'Église. J'appelle ce peuple à être le peuple de Dieu. J'appelle ce peuple à regagner son identité. Nous avons une identité. Notre identité, c'est la prière et les jeûnes. Notre identité, c'est la parole de Dieu. Nous ne sommes pas nés sur Internet. Nous ne sommes pas nés par un programme quelconque. Nous sommes nés dans le jeûne et la prière. À chaque samedi soir, il y a une réunion de prière ici. Laissez-moi vous dire, c'est la réunion de prière la plus importante. Et pour le moment, le bascule est du mauvais côté.
Il y a à peine une quinzaine d'hommes chaque soir dans le sous-sol pour la réunion de prière. Il y a à peine une quarantaine ou une cinquantaine d'hommes, je veux dire francophones, hein, pas tout le monde. Les anglophones, il y en a en masse là-bas. Et je veux dire, il y a à peu près une cinquantaine d'hommes, si pas moins, à chaque mercredi pour le service de milieu de semaine. D'où est-ce que ça vient que nous nous multiplions subitement le dimanche? Allô? Nous n'allons pas y arriver comme ça, peuple de Dieu. Nous devons nous appliquer. Tu es dans le ministère, tu ne viens même pas à la réunion de prière. Comment tu vas faire ministère? Comment est-ce que tu comptes rendre ce ministère? Si tu n'es pas capable de tenir cet engagement, dépose le ministère jusqu'à ce que tu seras à mesure de tenir cet engagement. Allô? Nous devons prier. S'il y a 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes qui commencent à être réguliers à la réunion de prière, nous allons faire aussi ces moments de bascule. Nous allons aussi avoir un point de critique, un point critique, un point de basculement où toute l'Église pousse vers la prière plutôt qu'il y en a qui vivent sur les prières des autres. Écoutez, tu ne vas pas entrer au ciel sur le pouce. Il n'y a pas du covoiturage sur l'autoroute qui mène au ciel. Tu vas y aller en payant ton propre carburant. Tu ne vas pas même y entrer avec le carburant de ta mère ou de ton père. Tu dois avoir ton propre carburant. Tu dois avoir ton propre temps de prière. Les jeunes, c'était une expérience un peu mi-figue, mi-raisin, comme ils disent. Il y avait les gens à la prière. Des jeunes. Mais beaucoup d'entre vous, et certains d'entre vous qui êtes dans le ministère, les jeunes, au lieu de prier, vous étiez en train de quéqueter en arrière. C'est comment quéqueter ou de parler en arrière, parler sur le téléphone tout le long de la réunion de prière. Mais qu'est-ce que tu es venu faire? Reste à la maison. Tu vas parler plus librement et tu ne vas déranger personne. Mais si tu viens, prie. Si tu viens, prie. Viens et prie. Ne sois pas en train de parler. Regardez, vous pensez que Dieu va vraiment faire de cette façon? Non, il ne va pas faire. Il ne va pas faire comme ça. Écoutez, nous devons prendre ça au sérieux. Nous devons basculer cela du bon côté. Nous sommes à un point critique. Et si nous ne changeons pas la tendance, nous allons devenir une église comme toutes les autres églises. Une église qui a besoin de systèmes de son et de jets de lumière pour faire bouger les gens. Nous ne voulons pas cela. Nous voulons la puissance de Dieu authentique. Nous voulons la présence authentique de Dieu. Et cela ne vient que par le jeûne et par la prière. Applique-toi à la prière. Arrête de jouer. Sois là. Et des jeunes un peu plus adultes. On ne vous voit plus. Que ce soit à J. Peignel, vous n'êtes pas là. Que ce soit au service du mercredi, vous n'êtes pas là. Que ce soit à la prière de dimanche, on ne vous voit pas plus. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous devons ajuster nos priorités. Nous devons ajuster nos priorités. Ça ne peut pas aller loin comme ça. Nous devons ajuster nos priorités. Dès qu'on arrive à un certain âge, c'est comme si on est sorti du circuit. Ça ne marche pas. C'est tout ce qu'on a investi en vous, les études bibliques, les enseignements. On a besoin que vous soyez là pour que vous puissiez les réinvestir dans quelqu'un d'autre. Et dès qu'on est marié, bouf, c'est fini. Si Dieu nous donnait même un enfant, oh là là, là on n'est plus même sur le radar.
On ne peut plus même être détecté avec le radar. C'est nous, on avait les enfants. On venait à l'église, on n'avait pas de voiture. Demandez ma femme, elle est là. On prenait le métro de chez nous, là, Stade Olympique, pour venir à l'église ici à Saint-Laurent. Pas parce qu'il n'y avait pas d'église proche, mais parce qu'on voulait aller à l'église. Pas juste dans un club social, on voulait aller à l'église. Tu ne peux pas garder mieux que Dieu garde. Tu ne peux pas préserver mieux que Dieu préserve. Mets ta vie entre les mains de Dieu. Adonne-toi son service. Et il va veiller sur toi. Et ils sont normaux, mes enfants là. On rentrait avec des poussettes dans le métro un jour, même s'il fallait tomber dans les escaliers du Côte-Vertu ici. Ça fait mal, mais on doit servir Dieu. Je ne veux pas rester à la maison parce que je n'ai pas de voiture. Certains d'entre nous, si on ne vient pas me chercher, je ne viens pas. Oh, quand la trompette va sonner là, moi je ne veux pas faire un tour chez toi pour venir te chercher. Direct. Je veux payer le prix, je veux venir. Oui, je ne suis pas en train de dire qu'on ne va pas aider quelqu'un. On sait que des fois, les gens, on va t'aider. Mais à un moment donné, tu commences à courir toi-même. À un moment donné, tu commences à aider d'autres. C'est parce que tu dois grandir. Il y a d'autres qui viennent en arrière que maintenant, à deux, on peut les aider ensemble. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, le temps est fini. Vous savez, nous avons un héritage spirituel. Nous ne nous sommes pas faits nous-mêmes. Cette église n'est pas là juste comme ça, là. Et elle est là parce qu'il y a des gens qui ont prié, qui ont pleuré, qui ont donné de leur vie pour que nous soyons là. Ils ont sacrifié littéralement leur vie pour que nous soyons là. Et des gens qui ont... qui ne vous connaissaient pas, mais qui se sont tenus dans la brèche pour que vous puissiez vous asseoir là où vous êtes. Mais nous ne pouvons pas passer un héritage amoindri en arrière de nous. Des gens ont usé leur vie. Il y en a qui ont prié pour cette province, un peuple à son nom, dans la ville de Québec, un peuple à son nom dans la province de Québec, un peuple à son nom dans ce pays. Et ils étaient tellement intenses dans leur prière que le diable l'a frappé avec un cancer au visage. Sa peau littéralement s'est décomposée. Il y avait un liquide qui coulait du visage. Mais même ça ne l'a pas déterré un seul moment de prier et d'intercéder pour cette ville. Jusqu'à ce qu'il se promenait avec un seau en plastique pour recueillir ces liquides afin qu'il ne tâche pas tout le bureau ou toute l'église. Et on l'a trouvé mort dans son église, dans le bureau plutôt de l'église, alors qu'il était encore en train de prier un peuple à ton nom dans la province du Québec. Ce n'est pas pour ça que je versais mon sang précieux. Que faites-vous ici? Pourquoi êtes-vous là? Pourquoi êtes-vous là? Il est temps de vous lever, mon peuple. Je paye un grand prix. Le prix que je paye ne peut pas être mesuré. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire maintenant. Changez de position. Écoutez cet homme. Il ne s'est pas levé de lui-même. Je l'ai inspiré ces paroles. C'est pour que vous agissiez. Levez-vous maintenant. Pas demain, aujourd'hui. Prenez une décision maintenant. Ne sortez pas d'ici sans prendre de décision. Je dis aujourd'hui. Si vous ne le faites pas aujourd'hui, certains d'entre vous n'y arriveront plus. Jamais.
Saisissez-vous du moment. C'est peut-être un moment de bascule pour votre marche personnelle. Ne ratez pas ce moment. Saisissons-nous du moment. Alléluia. Saisissons-nous du moment. Dieu veut faire de grandes choses avec vous. Saisissons-nous du moment. Saisissons-nous du moment. Dieu vous aime. Dieu veut vous utiliser. Dieu désire votre engagement, Dieu vous aime. Dieu, il veut votre engagement. Il cherche votre engagement. C'est un point tournant pour certains d'entre nous aujourd'hui. C'est un point critique où les priorités sont remises à la bonne place. Alléluia, ne laissez pas passer ce moment. Aujourd'hui, c'est le jour. Maintenant, c'est l'heure. Kiromoyo itaraba oloboyosa. Kiromoyo itaraba oloboyosa. Alléluia, alléluia, Jésus. Papa, toi qui sonnes les cœurs et les reins, sonne-nous. Sonne ton peuple. C'est ton église, Papa. C'est ton peuple, Seigneur. Tu te l'es acquise au prix de ton sang. Tu te l'es acquise au prix de ta vie, la bachata. Koromaya itaraba oloboyosa. Tu veux parler à Dieu pour un moment. Tu veux être sincère et ouvert avec lui pour un moment. Tu veux juste lui parler. Alléluia. Tu veux lui laisser, ilabashata, parler dans ton cœur. Ah Jésus. Papa, ne me laisse plus être distrait, Seigneur. Ne me laisse plus être négligent, Papa. Ramaya kitaraya ot. Karimaya itaraba oloboyosa. Papa, en ce début d'année, je veux redresser mes sentiers, Seigneur. Je veux marcher droit, je veux commencer du bon pied, Père. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Père, je suis à nu devant toi. Sonde-moi, Papa. Il a bachat. D'un cœur sincère, alors vers le Seigneur aujourd'hui. D'un cœur sincère, approchons-nous de son trône.
Permettons-lui de nous transformer aujourd'hui. Et faisons basculer ceci, Ilabashata, du bon côté, Ilabashata, Ramaya Kitaraya. Koromaya Itaraba Oloboyo Sanda Raba Oloboyo Sanda. Koromaya Itaraba Oloboyo Sanda. Arimaya Kitaraya Otaraba Oloboyo Sanda. Alléluia. Horokata manaya itaraba oloboyosa. Certains d'entre nous, nous devons retrouver ce premier amour. Ce premier amour que j'avais avec lui. Alléluia. Cet amour sincère, cet amour authentique. Oh, papa, Iramayaki. Alléluia. Haramaya kitaraya eta. Hiromoyo kitaraya itaraba oloboyosan. Kurumaya itaraba oloboyosan. Oh Jésus. Papa, je veux m'approcher de toi d'un cœur sincère. Un cœur sincère. Urokatamanaya itaraba oloboyosa. Urokatamanaya itaraba oloboyosa. Urimaya kitaraya itaraba oloboyosa. Karimaya itaraba oloboyosa. Kotomanaya hetara keleya het. Korimaya hitaraba oloboyosanda. Alléluia. Jésus. Un cœur sincère, je veux te suivre, Seigneur. D'un cœur sincère, je veux suivre ta direction. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. S'il y en a qui veulent être baptisés au nom de Jésus, nous avons l'eau. Nous avons des vêtements de réchange, nous avons des essuie-mains. Ça ne prend que votre obéissance. Alléluia. Je vais le suivre d'un cœur sincère.
Je vais m'engager à nouveau, Seigneur. Je vais être là, Papa. Il a bachata. Kurumaya itaraba oloboyos. Kurimaya itaraba oloboyos. Kitamanaya utaraba olo. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Pouvons-nous remercier le Seigneur pour son amour, pour sa bonté, sa fidélité, sa patience vis-à-vis de nous. Il a bachata. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui Dieu t'aime. Alléluia. Regarde ton autre voisin, dis-lui Dieu t'aime. Alléluia. Alléluia. Et il veut un peu plus de toi parce qu'il t'aime. Il veut un peu plus de toi parce qu'il t'aime. Alléluia. Et 2024, nous allons juste prendre cet engagement de faire basculer les choses dans la bonne direction. Amen. On va continuer dimanche prochain avec d'autres points critiques. Mais si on peut céder le sanctuaire au service espagnol, si vous avez envie de prier, de continuer de prier, vous pouvez continuer de prier. Il y a des salles disponibles dans le sous-sol pour nous, mais si nous pouvons céder rapidement le sanctuaire au service espagnol, cela serait grandement apprécié. Merci. J'ai oublié de faire une annonce. C'est concernant le voyage en Israël. Le voyage a été annulé parce que même si la guerre finissait aujourd'hui, les hôteliers, les bus de tour n'ont pas le temps nécessaire pour faire les planifications et les préparatifs. Donc, ils nous donnent deux options. Soit un remboursement à 100%, ceux qui veulent le remboursement à 100%, qui nous le fassent savoir, soit un repoussement pour un voyage en 2015 et ceux qui veulent repousser pour un voyage en 2025, je veux dire, qui le sachent, qui le disent aussi. Et comme ça, on saura quoi faire. Venez nous contacter